Bonjour à tous. Alors, je précise tout de suite que ce tutoriel s'adresse aux personnes plutôt avancées. Mais sachez que ce calendrier, je vais le mettre à disposition sur un lien que je préciserai dans la description de la vidéo, vers mon blog sur lequel vous trouverez le fichier. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser sur cette partie-là tout ce qui est fonction index et kiv, qui sont des fonctions très pratiques et qui, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur les tutos que j'ai fait. C'est un peu plus puissant qu'un simple recherche V. Ça vous permet d'obtenir une donnée dans un tableau au croisement d'une colonne et d'une ligne. Voilà. Et puis il y a aussi une nécessité de connaissance de tout ce qui est mise en forme conditionnelle un petit peu avancée. Là aussi, je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'intitule, je crois, comment mettre de la couleur sur une ligne, sur toute une ligne, quand une seule cellule est complétée par un item quelconque. D'accord ? Donc voilà pour les deux notions qui sont essentielles de connaître pour pouvoir regarder cette vidéo. Le calendrier en lui-même, c'est un calendrier sur 2 ans qui tout simplement vous donne le nombre de jours auxquels vous avez droit, que vous renseignez ici, et puis qui vous donne le nombre de jours qui sont pris. Donc en fonction de ce que vous mettez ici dans le calendrier, tout simplement. Voilà, donc sachant que bien évidemment, là encore, il y a des mises en forme conditionnelles qui sont simples, avec des menus déroulants. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, il y a des tutos là-dessus. On va plutôt s'attacher à une des fonctionnalités du tableau qui vous permet, en fait, quand vous choisissez votre premier jour de période, ici c'est 1er janvier 2017, mais je vais prendre 2016, vous allez voir qu'au moment où je vais appuyer sur Entrée, les parties grisées qui sont dans mon tableau, qui correspondent au samedi et au dimanche, vont se déplacer. Voilà, vous voyez, donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en changeant de période, mes samedis dimanches sont facilement repérés dans mon calendrier, de même que les jours qui ne correspondent pas à des jours existants qui apparaissent en noir. Alors il se trouve qu'en 2016 on avait un 29 février, mais si je repasse sur 2017, qui n'est pas une année bissextile, on n'aura pas de jour sur le 29 février. Voilà. Donc c'est l'objectif du tuto, c'est essentiellement de vous montrer comment on gère cela. Les jours fériés, je les ai renseignés. Bon, je les ai renseignés à la mano. On aurait pu faire une petite macro qui aille chercher la date et puis qui nous renseigne les jours fériés dans les tableaux. Je vais pas complexifier le process et je vais m'attacher à cette partie de mise en forme conditionnelle un peu particulière. Donc comment j'ai pratiqué, j'ai ici des colonnes que j'avais masquées. Dans la première colonne, j'ai la cellule A3, là j'ai fait égal H3, donc tout simplement ça me renvoie à la date du premier jour de période que je renseigne à la main. Ensuite, tout simplement en dessous je fais un incrémental plus 1. J'ai vu plus large que 2018, un petit peu plus large. Bon, je suis allé peut-être un peu loin, ça sert à rien, mais enfin ça pose aucun problème. Dans la colonne qui est juste à côté, j'ai fait un concaténé. Donc concaténé, c'est la fusion de plusieurs éléments, mais ça je pense que vous avez également, j'ai fait des tutos là-dessus, c'est très simple. Donc ici j'ai pris le jour qui se trouve sur ma date, et un tiré, et le mois, et un tiré, et l'année. Je mets des tirés tout simplement parce qu'après pour la reconnaissance, c'est pour éviter qu'il y ait des confusions. Notamment dans mon tableau, j'ai par exemple un 3 décembre, mais j'ai aussi un 31 février, parce que je suis obligé de l'avoir. Et donc ça peut poser des problèmes derrière sur la mise en forme conditionnelle. Donc je mets ces tirés pour que on ait vraiment des éléments uniques à chacune des dates. Voilà. Et ensuite, ici, je mets un jour de la semaine qui correspond donc au jour de la semaine de ma date. Donc là, c'est un dimanche. Alors,
vous avez vu, quand vous faites jour de semaine, ici vous avez la possibilité de choisir plusieurs types retour, ce qui s'appelle type retour. Et donc nous on va prendre évidemment celui qui démarre le lundi qui est le premier jour et dimanche le dernier jour. Donc ce sera le type 11. Voilà. Bon, ça c'est pour la mise en place. Ensuite, pour les mises en forme conditionnelles, donc un peu particulières. Accueil, mise en forme conditionnelle. Je vais passer par gérer les règles et je vais tout de suite aller à donc ma partie. On va prendre celle-là, peu importe. Et ici, donc c'est donc une mise en forme conditionnelle pour le samedi, 6e jour de la semaine. Donc on va lui dire si ma recherche sur cette colonne donne un 6, alors ben, je mets le format grisé que je viens de définir. Donc la première partie, ça va être la partie équive qui va me donner donc la ligne sur laquelle se trouve dans ce tableau-là mon numéro. D'accord ? Alors la première chose, c'est bien évidemment de retrouver la date, de trouver sa ligne, et ensuite de récupérer le jour. D'accord ? Donc, équive ici, équive I15. I15, c'est mon jour. Et un tiré. Et F16. F16, ici, c'est le mois. Donc, c'est le premier mois. Hein. J'ai mis les numéros de mois ici. Et H15 avec des dollars des deux côtés, puisque ça, je vais pas, c'est une valeur qui ne bouge pas. Alors, vous voyez, F16, comme c'est le mois, je fige ma colonne avec $1, et là, le jour, je fige ma colonne avec $1, ma ligne, pardon, avec $1. En revanche, H15, je vais pas y toucher, ça va pas bouger, ce sera toujours 2017. Bien évidemment, on parle de ce tableau-là. Il faudra faire la même chose sur le calendrier 2018. Donc, il va chercher cette concaténation ici, donc ça, ça et ça, d'accord, sur B, ici. Donc ça, cette équive-là va me donner un numéro de ligne. Et ensuite, j'utilise la fonction index, donc c'est bon, encore ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, mais je reprends rapidement les différents éléments. La partie index va rechercher dans cette colonne C, à la ligne qui correspond à équive, donc la ligne, ce sera la ligne qu'on aura trouvée ici, d'accord, donc, et à la colonne 0, donc ligne qui correspond à mon équive, donc, qui m'a permis de rechercher à quelle ligne se trouvait la concaténation entre le jour, le mois et l'année ici, et colonne 0 parce que c'est la colonne, c'est la colonne qui est là, c'est la colonne C, c'est la colonne en question. Et je lui dis, quand ça me renvoie un 6, si ça m'envoie un 6, à ce moment-là, je mets ce format. Voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose pour égal 7, en mettant de façon un peu plus grisée. Et puis, on va faire une chose un petit peu différente pour la partie des jours qui n'existe pas. Je lui dis, si, alors là, je cherche l'index donc, qui correspond à mon jour. Alors, donc, par exemple, à un moment donné, dans mon tableau, il va faire 31 février 2017, 31-février 2017, il va le chercher ici, et il va pas le trouver. Donc je lui mets, moi, que si j'ai un itéreur de cette recherche qui est égal à vrai, à ce moment-là, je mets mon format noir. Je ne trouve pas le jour, la concaténation du jour, du mois et de l'année dans ma colonne B, donc je mets mon format en noir, puisque je renvoie bien une erreur avec cette formule. Voilà. Si c'est pas clair, de toute façon, vous avez le fichier, je vous le mets à disposition, d'accord. Il faut penser aussi à mettre ici les interrupts si vrai pour les mises en forme qui correspondent aux différents types de jours de congé qui sont pris. Tout simplement parce qu'ils vont prendre le pas sur la mise en forme conditionnelle qui correspond à mes jours, à mes samedis et dimanches. Par exemple, ici, si je colle un CP
un RTT sur un samedi parce que j'ai pris des CP toute la semaine, donc je peux les recopier. Donc j'ai bien mes 5 CP ici, j'ai bien mon RTT qui est là, et bon, mon samedi donc est masqué parce qu'il y a bien évidemment les gens qui travaillent le samedi, ou parfois quand vous prenez une semaine de congé, on vous demande de positionner en plus un samedi, ça arrive dans certaines boîtes. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Enfin, il faut quand même maîtriser toute cette partie de mise en forme conditionnelle et d'index équive. Pour les mises en forme conditionnelles, je vous rappelle que dans la gestion des règles, en fait, c'est vous vous positionnez ici, enfin quand vous créez une nouvelle règle, vous vous positionnez ici. Utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc c'est là que vous allez faire égal index, ma recherche, mon équive, et puis égal à 6 par exemple. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent le sujet déjà. Pour les autres, encore une fois, je vous invite éventuellement à télécharger le fichier, je vais le mettre à disposition et vous pourrez vous en servir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à vous de jouer. Au revoir.